Ok, allez, on y va. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt dans la Kedusha? Olamenu malé mi interessim, notre monde est plein d'intérêts, interes gloim ou smoim, des intérêts qui sont dévoilés, ou des intérêts cachés, tovim ou raim, des bons, des mauvais, haim, gam le Avraham, ayu interessim, mishim, bavodat Hashem. Est-ce que Abraham aussi avait des intérêts perso dans son service spirituel? Alors, Tira a une introduction intéressante. Haïm les tzadikim yesh interessim. Est-ce que les tzadikim, eux aussi, ont des intérêts dans leur avodat Hashem? Haolam shelanu malé beinteressim. On ne peut pas le nier. Notre monde, il est plein d'intérêts. Interessim gloim ou interessim shmusmuim, donc des intérêts dévoilés ou voilés, cachés, dissimulés. Interessim yesharim, yeshirim o akifim, des intérêts directs ou des intérêts qui ne sont pas directs. Interessim tovim ou interessim raim, des bons et des mauvais intérêts. Interessim pratim, des intérêts personnels ou des intérêts qui sont de l'ordre de tzibourim public, d'accord, une forme d'intérêt. Il est clair que toute notre société, même nous, les premiers, d'accord, on peut pas, c'est très difficile de vivre sans un intérêt. Alors bon, c'est un niveau. Question à débattre, haïm, gam, ano, ovdim, les filles interessim, est-ce que nous travaillons aussi basé sur un certain intérêt? Vezo interessim, ni motano, et quels sont les moteurs de nos intérêts? Alors bon, c'est une question assez large, mais assez simple à répondre. Donc on peut très bien avoir des intérêts qui sont de l'ordre de l'argent, de l'ordre du kavod, d'accord, d'un certain honneur, même des intérêts qui sont quelque part une concrétisation personnelle, un sipouk, une satisfaction. Et on peut aussi quelque part illustrer ou même donner, niveler, d'accord, les différents intérêts par rapport à ce qu'on est capable de... Tiens, voilà, hop, et pour l'autre, hop, voilà, ça vous êtes équipés. Alors, évidemment ici on parle par rapport à toutes les épreuves qu'a subies Abraham, mais aussi la conduite d'Abraham, est-ce qu'elle est basée sur un certain intérêt? Est-ce que dans la Kedusha, on peut avoir un intérêt? Les Shemkar Hanou Nigashim El Tzadik Amitié Rishon Bahistoria, pour cela on va commencer à détailler les actes et la vie du premier Tzadik de l'histoire, là où Abraham Avinu, tout le monde l'a compris. Mitor Olam Shalem Shalovdei Lelim, évidemment, dans un monde idolâtre, Tzamach lo Ayeled Abraham. Abraham, lui, il a grandi dans ce monde-là, Keshu Tohe, Vebodek Begil Shalosh Mi Helokei Haolam. Déjà depuis à l'âge de 3 ans, il essaye d'évaluer qui est le maître du monde. Huigia le Maskana Shezelo Psalim, et évidemment, il est arrivé à la conclusion que ce ne sont pas ni les statues, ni le soleil, ni la lune. Lo Akoravim, ce ne sont pas ni les étoiles. Zeo Mashu Acher, mais c'est quelque chose d'autre. Besofo Shel Davar, Begil Arbaim, donc en fin de compte, à l'âge de 40 ans, Gila Avraham et Boré Olam, Vechel Laavod Oto. À l'âge de 40 ans, quand même, il a découvert Akadosh Baruch Hu, il a commencé à le servir. Que chez Abraham, Gila est à Emet, quand Abraham a dévoilé, a découvert pour lui le Emet, il n'a pas eu peur, d'accord, de combattre le monde entier pour faire dévoiler, découvrir le Emet, et pour pouvoir le diffuser. Nous sommes à la page 103 en bas à gauche. Beshlav Mesuyam Shavar et Psalé Aviv, à un certain stade, il a brisé, d'accord, toutes les idoles de son père. C'était pas des idoles des jeunes, c'était des idoles de tout le monde, d'ailleurs. Velachar Miken Israël et Kifshan Aesh, ensuite il a été jeté dans la fournaise. Beor Kazdim, Aor Kazdim. Aval Shum Davar Lo Yachal Enatzer Oto, apparemment.
Il n'y a rien qui a pu le faire chuter ou le vaincre. Vas Begil Shivim Vechamesh, à 75 ans, Dieu s'est dévoilé à lui avec le premier ordonnement, la première injonction. Bonjour, c'est moi Dieu, et toi, Abraham, comment ça va? Eh bien, Roh Milbit, Lech Lecha, pars de chez toi, Lech Lecha mi'artzecha. Et bien voilà, tu dois quitter la terre de ton père, de ta mère. Aval Hashem lo istapek betzivui, ça n'a pas suffi cet ordonnement. Elagam iftiar shekach, sachar betzido, hine apsukim. Dieu lui a donné tout de suite l'ouverture vers une récompense. C'est pas évident, hein, comme ça, à 75 ans, démarrer les choses. C'est une expression du rabbi. Plusieurs personnes disent oui, mais écoutez, à mon âge, commencer à diffuser le judaïsme, c'est pas évident. Alors, le rabbi tout de suite il réplique, mais vous savez à quel âge Abraham a commencé à diffuser le judaïsme? Et il a dit oui, à quel âge? À 75 ans. Tenez, faites passer. Ça en évrite, hein. Ça se lit de la droite vers la gauche. Non, c'est... On va essayer. Voilà. Merci. Alors, question à débattre. Haïm mitkabel al da'atrem shavram avad et Hashem kedel lekabel sachar, page 104, en haut à droite. Est-ce que c'est à votre avis quelque chose d'acceptable que Abraham ait servi Dieu, a accepté de servir Dieu en vue de recevoir un salaire? Réponse. Yicholot la'alot deot lekan velekan, bien sûr, on peut penser comme de gauche à droite à gauche. Mitzad echad, mipshuto shel mikra mishtamea she'Avraham hayat tzarich sachar. D'un côté, dans le sens simple de l'écriture, on comprend par là que Abraham, oui, avait besoin d'un salaire. Mitzad sheni, kashalomar kach, à Abraham, d'un côté, c'est un peu difficile de croire que Abraham, le premier juif, d'accord, qui était prêt à tout perdre, la famille, les amis, peut-être même la vie avec ses différentes épreuves, pour la foi en Dieu, était dépendant d'un salaire. Pas évident. Abaye Kariti, le problème central et fondamental, chez Rambam Kovia Bibiru, chez Abraham Avad et Hashem Leman Aemet, L'Oleman Sachar, donc Abraham. Le Rambam nous dit, non, c'est un peu chaud l'histoire, hein. C'est pas possible qu'Abraham il ait accepté de servir Dieu pour avoir un Sachar, il était prêt à tout léguer, à tout donner. Donc Abraham a servi Dieu en vue du Emet, et non pas pour un salaire. Alors, Eritachen Abraham Ratza lekabel Sachar et Avad et Hashem me'ava. On dit qu'il a servi Dieu avec beaucoup d'amour. 104 en bas à droite. Mitoret Hashela, la question qui s'éveille. Eritachen Hashem tzarich le'aftiar sachar l'Avraham arei hu avad et Hashem shelo le'mandat lekabel pras. Donc la question revient. Malgré tout, d'après le pshat, d'après le sens simple de l'écriture, oui, ça nous donne tendance à comprendre qu'Abraham a servi Dieu en vue d'avoir un salaire. Donc comment c'est possible de dire une chose pareille? Atshuva, page 104, colonne de gauche. Atshuva tmuna besipur nifla venora. Il y a une histoire fascinante et très intéressante qui va nous expliquer un peu tout ça. Keyadua Baal Shem Tov na'ag lekarev me'od et haYehudim hapshutim. On connaît la conduite du Baal Shem Tov, qui était de rapprocher les Juifs les plus simples de la Torah et des mitzvot. Bechad mi Shabbatot hakaitz, un des Shabbats de l'été, Igiou le Baal Shem Tov arbe anashim shutim, sont venus passer le Shabbat beaucoup de gens simples, on va les appeler comme ça. Ovdei Adama, beaucoup d'agriculteurs, Balei Melacha, beaucoup de gens qui sont manuels, Socharim, même des représentants de société, d'accord, bref, des gens de commerce. Besoudat alayla kirev otam abal shem tov betzura miyuchedet.
Dans la Souda du vendredi soir, le Baal Shem Tov, il les a approchés, il s'est adressé à eux, il les a un petit peu cajolés, d'accord, spirituellement. D'abord, il flie et Talmida Vagonim chez la Baal Shem Tov, et la chose a surpris les élèves, d'accord, ardus du Baal Shem Tov. Après la Seuda, vous savez que, surtout en hiver, quand le Shabbat il rentre très tôt, les gens mangent tôt, donc ils se retrouvent après la Seuda très très tôt. Les gens à l'époque, comme il n'y avait pas autant de littérature aujourd'hui, Dieu bénisse, les gens ils reviennent de la choule, ils ont 4-5 magazines, ils ont des hebdomadaires, enfin ils ont des sirotes, etc. Donc les gens les plus simples retournaient au Beth Midrash pour lire des Tehillim. Les érudits retournent au Beth Midrash pour étudier, et les gens simples pour lire les Tehillim. Pour vous dire un petit peu la soirée, comment a-t-elle un peu orchestrée. Besoudat Hayom Nechechu Ach Verak Talmidei Baal Shem Tov. La Souda du jour étaient présents que les Talmidim, que les élèves du Baal Shem Tov. V'hem chashvu belibam madua rabam mekarev et anashim apshutim kol kach. Et ils ont émis dans leur cœur comment ça se fait que leur maître il rapproche des gens aussi simples. En hem mevinim meuma medivrei haTorah shelo. Ils comprennent rien. D'accord? À quoi ça sert de leur donner autant d'égards, de les cajoler, alors que ces gens-là ne comprennent rien? Baal Shem Tov, irgish b'marchavot shelahem. Le Baal Shem Tov, lui, il a capté un petit peu, non merci, il a capté un petit peu leur idée. Et il y a de l'eau dans le tamis Arba, si tu veux, ceux qui veulent de l'eau. Baal Shem Tov, irgish b'marchavot shelahem, veitril ledaber ala mahala miuchedet shel anashim pshutim. Évidemment, le Baal Shem Tov, il a ressenti un petit peu leur réflexion intérieure, d'accord, comme ça, et il a commencé à développer l'importance des gens simples. Et ensuite, il a chanté des nigunim, des mélodies qui sont le propre, d'accord, du repas chassidique. Les feta shamu kol atamidim shira areva. Tout d'un coup, ils ont entendu quelqu'un qui chantait des Tehillim, qui disait des Tehillim avec une voix brisée de larmes, d'accord? Et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Cette voix, elle transcendait comme ça le cœur des gens. Shirazo ashta alem roshem gadol, donc ça a fait une grande impression sur l'assemblée. Lachar miken amar lahem Baal Shem Tov shira shel anashim shutim haomrim Tehillim betmimut. Mikerev lev amok b'emunah pshuta. Baal Shem Tov, il leur a dit, écoutez, c'est simple, ce que vous entendez, les gens qui lisent les Tehillim avec une petite mélodie, mais tu sens vraiment le cœur brisé dans leur citation, ce sont les hommes simples qui sont à la Beth Knesset. Hamagid mi Mezrich, l'héritier du Baal Shem Tov, le conteur de la ville de Mezrich, Talmido Agadol chez la Baal Shem Tov. Aya betzar gadol al-kar shehirer achar rabo. Quand il a entendu l'explication de son maître, il était très peiné, d'accord, d'avoir émis Mirlal la remarque au Baal Shem Tov de lui dire comment tu t'intéresses à ces gens simples alors que nous, tes élèves, nous sommes en face de toi, et d'autant plus que ceux-là ne comprennent rien. Quand il a entendu le Baal Shem Tov dire, écoute-moi, tu peux pas parler comme ça des gens simples. Les gens simples, ils ont une tmimout, ils ont une naïveté, ils ont une pureté qui transcende et qui traverse le ciel jusqu'aux dans les hauteurs les plus élevées. Donc il en a subi, il en a éprouvé une douleur. Un jour, il a vu la nuit, il a vu une vision un peu surprenante. Il a dit, il a vu des enfants en train d'étudier la parashat Lech Lecha avec Moshe Rabbeinu. אחד הילדים קרא את הפסוק ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו הלבן על בן 100 שנה ייוולד ואם שרה הבת 90 שנה תלד. Donc il a vu que les enfants ils disaient à Moshe Rabbeinu le pasuk comment Abraham il est tombé sur sa face, il a commencé à rigoler en disant comment il va me naître à moi un garçon à l'âge de 100 ans
et ma femme, elle va lui naître un enfant à l'âge de 90 ans. Moshe Rabbeinu masbir l'adim she'en mikriot samid yudeh pshuto. Moshe Rabbeinu explique qu'il n'y a pas un événement dans la Torah que on ne peut pas aussi expliquer la face simple de l'événement. C'est vrai que c'est possible d'expliquer la face simple de l'événement. Abraham achen yitzchak, oui. Le passage de dire, il est tombé sur sa face, il a rigolé. De comment Abraham il rigole sur ça? Oui, il a rigolé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? S'il a rigolé, ça veut dire qu'il n'était pas convaincu des paroles de Dieu. Donc, l'air de dire, attends, c'est pas moi à 100 ans et ma femme à 90 ans qu'on va avoir des enfants. Sachez une chose, que s'il a rigolé, c'est de par son corps. Ça veut dire de par les limites de son corps. Abraham a rigolé parce que la facette matérielle de sa personnalité, donc son corps, elle l'a amené à rigoler par rapport à la conception d'avoir 100 ans et sa femme 90 ans. Sheken gam guf kodesh basar ou, même si tu dis que cet homme-là, il est kadosh, il a un corps qui est aussi fait de chair et de sang. כאשר שמע מגיד מזריץ' שמצד הגוף יכולות ליפול מחשבות בדרך ממילא, זה הרגיע את רוחו. Alors ça, parce que le Maguid, il a eu, encore une fois, l'idée de dire comment c'est possible que Baal Shem Tov s'intéresse et cajole les simples d'esprit face à ses élèves qui sont des génies de la Torah. Et donc là, le Baal Shem Tov, il explique que oui, de par le corps, on peut avoir cette remarque-là, de la même façon que Abraham Avinu, il a eu cette remarque-là par rapport à son corps, du fait que lui, il est 100 ans et sa femme 90 ans. Donc c'est pas hors norme que le Maguid de Mezrich, il ait fait sa remarque intérieure, de par son corps, de par sa matérialité, de pouvoir quelque part négliger l'importance de ces hommes simples. 105, sur page 105, colonne de droite. Aevdel ben aneshama shel haavot le guf shel haavot. Alors, quelle est la différence entre l'âme de nos pères et leur corps? Sipour hazeh yachol leshamesh mafteach lavanat hamaut shel haavot. Cette histoire peut servir de clé pour bien comprendre un petit peu la profondeur de nos patriarches. Allez-nous la avdil ben aneshama shel haavot le ben aguf shel haavot. On doit faire une grande différence entre l'âme des Avot et la Neshama des Avot. La Neshama shel Avot est un bedarga gvoa meod. La Neshama des Avot était d'un niveau spirituel très élevé du monde d'Atsilut, pour ceux qui maîtrisent le sujet. Vechula ita kodesh l'Hashem betzora muchletet. Elle était d'une sainteté vouée à Hachem d'une manière parfaite. Oula magouf shel Avot et agouf gashmi, mais leur corps restait matériel. Mitzad agouf et tofaot shonot. Et évidemment, de par leur corps, il y avait différentes conduites, différents résultats, différentes conséquences. Qui n'étaient pas spécialement de pair avec la Neshama. D'accord? Le corps, il a ses restrictions que la Neshama n'a pas. Bemilim pshutot kaasher sholim et Avraham Avinu mihu maretzono vematavkido. Dans des mots simples. Si on pose la question à Avraham Avinu, qui est-il? Quelle est sa volonté? Quel est son rôle? Ben, la réponse est simple. Elle sera unique. La sorte est son Hachem pour faire la volonté de Dieu. Vous avez chaud? Le jeune Asgan? Hein? Ah ben dites-le. Attendez. Alors, pour 2 minutes, on est en direct avec Cognac G. Là, c'est pas évident, mais... Ah, il m'allait. Donc, si on demande à Avraham Avinu, c'est quoi ta volonté? Évidemment, c'est de faire la volonté de Dieu. En lo shum davar acher b'chaim milvad Hashem. Il n'a rien d'autre que Dieu. Ve'en lo shum safek benogea leHashem. Donc, il n'a aucun doute envers Dieu. D'un autre côté, mitzad sheni kevan shaneshama shalo itlapsha betor guf gashmi. Du fait que son âme s'est habillée dans un corps matériel, la reine Beregaim et Sonemim alulo marchavot gashmiot. Dans certains moments, il a des marchavot, des idées qui sont reliées avec le monde matériel, donc très rationnelles.
Aval hu be'atzmo, mais lui, dans sa profondeur, lo hizdahe machshavot halalu. C'est pas pour ça que dans sa profondeur spirituelle, il s'identifie avec ses pensées matérielles. Zelohu, parce que ces pensées matérielles, ce n'est pas lui. Pas lui spirituellement. Donc en vérité, son vrai lui, c'est son niveau spirituel. Notre vrai moi, c'est notre ressenti spirituel. Il est évident que matériellement parlant, nous avons peut-être d'autres volontés, mais ce n'est pas automatiquement notre vrai moi. לכן אמנם ברוב הפעמים מופיעים בתורה תיאורים מצד נשמות, אהבות, אבל לפעמים יש גם תיאורים מצד הגוף. Donc on peut rencontrer, d'accord, dans toute l'écriture de la Torah, on va nous raconter des versions par rapport aux réactions spirituelles, donc par rapport à la Neshamot des patriarches, aux âmes des patriarches, mais aussi on va nous dépeindre des réactions qui sont fidèles au corps des patriarches. Donc c'est évidemment deux facettes de l'homme. Yater al-ken, les familles, yesh le tihur echad sheni perushim. Des fois, nous avons même, quand on dépeint une chose, nous avons plusieurs explications. Mitzad haneshama ou mitzad haguf, de par le corps ou de par l'âme. Dougma boletet lekach mofia behemshech haparasha kasher Avraham veSara ne'eltzu laredet leMitzrayim. On voit un des exemples fondamentaux, c'est quand Avraham et Moshe ils doivent descendre en Égypte. Hein? Vous vous rappelez de l'épopée? Ils descendent en Égypte, donc ils se font arrêter par les militaires à l'entrée d'Égypte, d'accord? Et là, on te dit que, on le dit à Avraham, il dit à sa femme, c'est marrant, je n'avais jamais remarqué que tu étais aussi jolie. Alors, si Sarah avait été une Marocaine, il aurait pris une droite, d'accord, tout de suite. Mais, bon, elle n'a pas réagi comme ça. Et donc, du fait qu'elle soit jolie, alors il a dit, écoute, moi je ne veux pas payer de ta beauté de ma vie, d'accord? Donc, tu veux dire que tu es ma sœur, tu veux dire que tu es ma femme, tu veux dire que tu es ma sœur. Et ça, c'est une grande chéla. En tout cas, on va voir si c'est ça le développement, autrement j'ajouterai un petit peu de ma cuisine. Ezo perouche mekubal alechem she'Avraham ken ra'a betchila et hayofi shel Sarah ou shel lo ra'a. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est acceptable de dire? Est-ce que vous pensez vraiment qu'Avraham n'a jamais vu la beauté de Sarah? Ou alors, oui, quand il est descendu en Égypte, il a fait attention que Sarah était belle. Alors, comment on fait avec ça? Alors écoutez bien. Mitzad echad ha'eger omer she'Avraham ken ra'a et hayofi shel Sarah. D'un côté, la logique, elle nous dit, c'est sûr qu'Avraham, il a vu la beauté de Sarah. Mitzad sheni, ma'amilim, ata yadati, mishtamea kilu lo ra'a. Mais d'après les mots qui est écrit, ata yadati, maintenant je sais que tu as une beauté, on comprend qu'il n'avait pas vu avant. Alors, c'est quoi cette histoire? Ha'esber lekar pashut, l'explication, elle est simple. Mitzad haguf. De par sa perception matérielle, Avraham, Achen, Ra'a, Sarah, Be'einav hagashmiot. Oui, Sarah, Avraham, il a vu Sarah de ses yeux matériels. Page 106 en haut à droite. Kovat, she'adam chayav lirot et ishto lifnei hachatuna. Et en plus, la halakha, elle te dit que l'homme, il est obligé de voir sa femme avant le mariage. Aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, tu es obligé de voir ta femme avant le mariage, alors la personne, elle peut avoir différentes réactions. Il dit, j'ai pas compris pourquoi tu avais un entendement autre que ça, que je n'ai pas besoin de voir ma femme avant le mariage. J'ai dit ça à vos enfants, vous allez rigoler. Alors, il est clair qu'il fut une époque où il y avait une façon de gérer les choses, où c'était pas évident qu'on voie les gens, et on va le voir plus tard, avec Yaakov, d'accord, quand il va se faire berner sous la roupa. On dit pourquoi il se fait berner sur la roupa? Il y a quoi? Il n'a pas vu la dame qui était sous la roupa. Eh ben non, il n'a pas vu, parce qu'à l'époque c'était hermétique, d'accord. On avait les femmes à châle, d'accord, qu'on se moque aujourd'hui. Eh ben c'était comme ça à l'époque. Attends, elle a dit, écoute, il y en a plus d'un qui s'est fait avoir. Maintenant, on va décider, tu lèves le voile, tu vois bien que c'est bien la madame avec qui tu veux te marier, et t'y vas.
Alors, non, c'était pas évident qu'il voie le visage de Sarah. Et donc, Aval mitzad haneshama, marshava shel Abraham lo hayta makom, haraya gashmi. Donc, de par la condition matérielle d'Abraham, oui, il est possible qu'il a vu sa femme. De par sa condition spirituelle, c'est pas un élément qui est dominant, et donc c'est pas un élément qui a fait tilt, d'accord? C'est pas un élément important. Donc, quelque part, on peut dire que spirituellement, non, il a peut-être pas vu le visage matériel de sa femme. Il était complètement investi dans le spirituel et dans le fait d'appliquer la volonté de Dieu avec la il n'a pas fait attention birlal à la beauté de sa femme. Vous allez me dire, de nos jours, un bonhomme comme ça n'existe pas. Eh bien, il fut un temps, bien sûr, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est évident que c'était impossible de gérer la chose autrement que comme ça. Et à ce stade spirituel de la relation humaine entre un homme et une femme au niveau des patriarches, l'aspect matériel ne peut pas être un poids sur la balance. D'accord? C'est l'union d'un homme et d'une femme à leur niveau, c'est l'union de deux forces qui vont s'unir encore plus fort pour concrétiser la volonté de Dieu. C'est le seul objectif. D'accord? On ne peut pas imaginer des gens de cette stature avoir des conceptions matérialistes de la relation humaine ou du mariage, parce que dans ces cas-là, ça peut tourner au vinaigre, donc ça peut perdre de son essence, ça peut perdre de son sérieux, de sa profondeur, etc. Imken, Shnei Apirushim shel Rashi nechonim. Donc les deux explications de Rashi sont vraies. Apirush Arishon lefi Apsha, donc d'après le sens simple de Rashi. Medaber mitzad, medubar mitzad aguf shel Avram, on parle de la perception exprimée d'après le corps, d'après la facette matérielle d'Abraham. Et donc la deuxième explication, les filles adrash, donc de la partie midrashique des choses. Medaber mitzad haneshama shel Avraham, on parle évidemment du côté de l'âme de Abraham. Alors mitzad haneshama, pour revenir un petit peu à notre question de base, de par l'haneshama, évidemment, il n'y a pas d'intérêt. L'haneshama, elle ne cherche pas un salaire, en tout cas certainement pas un salaire matériel, d'accord? Mikan Hatshuva l'Eshela, Haïm Abraham Avad et Hashem Bishvil intérêt. C'est ce qu'Abraham il a servi Dieu pour un intérêt. Mitzad Haneshama shel Abraham ou lo chipes shum sachar v'intérêt kedei lekayem min mitzvot Hashem. De par l'Haneshama, Abraham n'a jamais cherché aucun intérêt pour servir Dieu. El Eved Avad et Haemet mipnei shu Emet. Il a servi le Emet tout simplement parce qu'il est Emet. V'derer Shel Kabbalat Ol, avec un joug total face à la volonté divine. Aval Abraham yesh gam guf gashmi, mais Abraham évidemment il a aussi un corps matériel, un guf. Mevin rak besafa shel interes velo iraga kol od lo ikabel sachar. Le langage du corps, le langage matériel, c'est un langage qui n'est basé uniquement que sur l'intérêt. Si le corps ne perçoit pas un intérêt immédiat dans une action, quelle qu'elle soit, il ne peut pas se calmer, il ne peut pas être comblé, ça n'existe pas. Pour que Abraham puisse se vouer à l'ordonnement divin, lui, Abraham, sur ces deux facettes, spirituelles et matérielles, il était clair qu'il fallait donner et combler au corps, d'accord, tous ses besoins. C'est pour ça que Dieu promet tout de suite une récompense. Vagdala Shimcha, et ton nom ce sera, j'agrandirai, ça veut dire que ton nom, ce sera un nom connu de tous. Srachar bemeot, ton salaire il sera très large, très grand. Ubekar ishkit. Et Avon Agouf, et c'est ainsi qu'il a pu calmer, d'accord, le Théavon,
Théavon. L'appétit. L'appétit. Razak. Il y en a deux qui suivent. L'appétit du corps, d'accord? Beminim pshutot, dans des mots simples. Asachar, lo haya, menia, shel Avraham Avinu, lekayem et retzon Hashem. Évidemment que ce n'était pas la récompense qui était le moteur d'Abraham Avinu et la kiyum retzon Hashem, mais juste simplement le fait de concrétiser la volonté de Dieu dans ce biglal kabbalat ol tahara. Ça a été fait dans une prise de joug pure, joug divin, qui est divrei Rambam comme le Rambam nous l'a souligné. Yachad im zot, malgré tout, Asachar, le salaire, Hazar, il a aidé afin de calmer les requêtes du corps. Aemeti, que quand on parle d'un niveau spirituel comme celui de Yaakov, on pourrait dire aussi que même les intérêts de Yaakov sont des intérêts de Kedusha. Haemet ishetzel Avraham. Pourquoi je dis Yaakov? D'Avraham. Haemet ishetzel Avraham, gam aguf ou kadosh. Même le corps d'Avraham est kadosh. Lachen, gam intérêt shel aguf et non intérêt ishi ragil. Donc, alors du coup, on remet en cause, on nous dit même l'intérêt personnel du corps de Abraham, c'est un intérêt de Kedusha, un intérêt divin. Lomar, yesh intéresse, yesh intéresse. Il y a différentes formes d'intérêt. Yesh intéresse enoshi ragil. Nous avons l'intérêt du commun des mortels, Shadam onyan lesapek et aretzonot aishim ve'a nechutim shelo, que l'homme veut combler ses intérêts les plus bas, qui n'ont pas spécialement une relation avec la volonté de Dieu. Bemikre kazé, dans ce cas-là, pour que l'homme, il pratique les mitzvot de Dieu, il faut s'adresser et éveiller chez lui un point d'intérêt, d'accord, en disant, voilà, si tu fais telle et telle mitzvah, tu auras tel et tel salaire. La tête sachar, bishul atzmo, lui donner un salaire, une récompense. Aval yesh interes eloki, mais ensuite nous avons des intérêts qui sont de l'ordre divin. Shadam meunyan bechol meodo lagdil et shem shamayim baolam, que l'homme est intéressé que par une seule chose, faire grandir et donner une ampleur à l'éloge du nom de Dieu. Ou lokach et kiddush shem shamayim beproyekt ishi, d'accord, il va adopter ce projet de sanctifier le nom de Dieu comme un projet personnel, et ça devient son intérêt. Dans ce cas-là, donc ce cas-là, même si cette personne, toute sa volonté, s'est attachée à Dieu et d'atteindre une plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu, son intérêt, il est divin. D'accord? Son intérêt est spirituel. Mais même ce genre d'intérêt, il faut savoir l'exciter, il faut savoir l'éveiller. D'accord? Alors, ok, il n'a pas un intérêt basique, bestial, grossier, de dire, ok, tu vas avoir, tu auras une partie dans le Gan Eden, machin, rue de la Paix, Gan Eden, d'accord, avenue de la Paix, justement. Donc, non, c'est un intérêt spirituel. Un intérêt spirituel, ça veut dire atteindre une plus grande proximité avec un Kadosh Baruch. Mais malgré tout, il faut l'exciter, le bonhomme. Alors, tzarich ledaber l'intérêt shelo, il faut parler à cette forme d'intérêt, l'aftiach lo shebeimtzaut kiyum mitzvazo yigdal gam shem shemaim baolam, et donc, de par l'application de cette mitzvah, l'éloge et la grandeur de Dieu, le nom de Dieu s'amplifiera dans ce monde. Page 107, colonne de droite. ומצד הנשמה יש דרגה גבוהה יותר שאינו זקוק לשום אינטרס כדי לקיים את מצוות השם. Dans le cadre de l'âme, de la neshama, il a le niveau supérieur qui, elle, n'a aucun besoin d'intérêt pour pratiquer, pour faire la volonté d'Hachem. אלא מקיים את המצוות מצד קבלת עול בלבד, רק בגלל שהשם ציווה, c'est un niveau beaucoup plus élevé, où là-bas, il n'y a même plus une excitation spirituelle, mais tout simplement
de faire la volonté de Dieu uniquement parce que Dieu l'a ordonné, point barre. C'est encore un niveau plus élevé. Quand Tamoun Evdel Ben Adam Ragil Avraham Avinu, évidemment, là, il y a un ravin de différence entre un homme simple et Avraham Avinu. L'intérêt chez l'Adam Ragil, Zehego, Vanochiyut. L'intérêt de l'homme du commun, c'est l'égocentrisme. Il a intérêt chez l'Avraham Avinu, alors que l'intérêt d'Avraham Avinu, Mitzadagouf, même du corps, ou Agdalat Shem Shamaim, c'est d'amplifier le nom d'Hachem dans le monde. Agouf Shelo Kadosh, son corps il est Kadosh, il est saint. Le Gamma intérêt Shelo Kadosh, et même ses intérêts sont saints, contrairement à l'homme du peuple. La reine Hachem Yifteach l'Avraham Vagdala Shimcha, Avraham Mirshiv et Tatzmo, les Afar Vaefer. C'est pour ça que Dieu lui a dit j'amplifierai ton nom à toi aussi, Abraham, malgré que Abraham lui se considérait comme poussière. D'accord? L'ora et Tatzmo Metziut Ishit, il ne s'est jamais considéré comme une entité, existence indépendante, personnelle. Et là, Marchir Beyad Hashem, comme un outil dans les mains d'Hachem, que tout son objectif de cet outil, c'est de diffuser le nom de Dieu dans le monde, un Dieu unique. Diffuser le nom de Dieu, ça n'a pas été perçu par Abraham comme quelque chose de personnel, comme quelque chose d'égocentrisme. Et là, Kechelek Mikvot Shamaim est tout simplement comme un mouvement naturel pour l'éloge de Dieu. Kol Sheifato Bechayav Aïta la vie et abriot la karabe borolam. Tout son objectif, Avraham Avinu, c'est de donner l'opportunité à toutes les créatures de prendre conscience d'un Dieu unique. Ve'alkach amar lo kadosh baruch hu yagdil et shmo mimele yitgadel kvod shamayim. En vérité, si le nom d'Avraham grandit, le nom d'Hachem grandit aussi. D'accord? C'est tout l'objectif. C'est pas, je te dis, oui, puisque tu fais ma volonté, alors tu vas devenir une star, on va parler de toi dans tous les journaux. On s'en fout. Voilà, c'est pas son objectif. Mais dans son objectif de Kedusha, Abraham a compris que si la diffusion de cette info, pour l'époque, c'était une info, c'est toi et moi contre le monde entier, d'accord? C'est moi et Kadosh Baruch contre le monde entier, que Kloko peut se rhabiller. C'est lui tout seul, d'accord, contre le monde entier. Et donc, à ce moment-là, il te dit même de devenir une star à l'échelle internationale, universelle, ça sera uniquement dans l'objectif que le nom d'Hachem, il s'amplifie. D'accord? La reine Hachem, Yiftiach l'Avraham, Vagdala Shimcha, donc on vient de le dire. L'ora et Tatzmo bemetziut ishit, on vient de le dire aussi. Davar ze masbir gam et pesher haftachas racha arbe meod. Et donc de là, on peut expliquer la chose que ton salaire, il sera immense. Af et asachar shenitalno be'ad avodato le bor'o l'ora Avraham kahena ishit shelo. Hela kibitu lekar shavodat Hashem udavar tov. Même l'abondance que Akadosh Baruch Hu, il lui promet, il n'a pas perçu cette récompense comme personnelle, mais uniquement le moyen de amplifier encore plus largement le nom d'Hachem. Pour Atzal et Kabel Sarar Kedesh Abriot Hirou, il voulait simplement, entre guillemets, la récompense ou le salaire divin qu'il recevait, c'est simplement pour que toutes les créatures puissent voir, tiens, c'est marrant, hein, un bonhomme qui sert Dieu, regardez qu'est-ce qu'il reçoit. Alors, ça fait tilt surtout les hommes de l'époque, et même dans les hommes d'aujourd'hui. Quand tu fais quelque chose et que tu as un salaire, d'ailleurs, c'est un peu, vous connaissez tous les conduites inconscientes de chacun d'entre nous. Ah oui, tiens, je vais faire cette mitzvah, ça va apporter la bracha, je vais faire ça, si je fais pas ça, ça va apporter une poisse, donc mieux que je le fasse. Bon, c'est ça un petit peu, d'accord, le phénomène. Alors qu'Abraham, c'était pas du tout la façon de penser d'Abraham. Lui, en plus, d'aborder le monde avec ce mental-là, c'est pas donné à tout le monde, parce que tu glisses facilement. Une fois que tu deviens une star, tu peux dire, ok, il n'y a pas de problème, je diffuse le nom de Dieu, mais bon, j'ai quand même un bienfait de tout ça. Mais là, lui, au contraire, c'était pas
de partir d'emblée avec la prise de conscience que le bienfait qu'il va recevoir, entre guillemets, il va servir uniquement, encore une fois, pour amplifier le nom d'Hachem, pour que les gens prennent conscience du Dieu unique. Et de dire, tiens, alors c'est vrai cette histoire, en fin de compte, il y a un Dieu unique. C'était pour ça, d'accord? C'était pas pour dire, youpi, je fais la volonté de Dieu, en même temps, je profite de quelque chose. Les sikoum, pour résumer notre sikha, yesh evdel ben neshama shel Avraham et ben aguf shelo. Il y a quand même une différence entre l'âme d'Avraham et son corps. Mitzad aneshama Avraham lo zakuk lishum sachar v'interes kolsheu, comme on l'a dit. De par sa neshama, Avraham il n'a aucun besoin ni d'un salaire ni d'une récompense. Par contre, de par son corps, mitzad aguf Avraham zakuk. Ken zakuk l'interes v'sachar kolsheu, de par son corps, oui, il a besoin, entre guillemets, indirectement, d'un certain salaire pour appliquer et concrétiser l'injonction de Dieu. Aval, gam intéresse zé, et non intéresse ishi, et la intéresse kadosh, même cet intérêt-là qu'on vient de dire. Ce n'est pas un intérêt personnel, mais c'est un intérêt de Kedusha, afin que le nom de Dieu puisse grandir. Page 108 en haut à droite. Maaseh avot siman lavanim. Vous connaissez tous cette expression. Les actes des pères sont un enseignement pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu orish lanu et atchunot hakdoshot shelo b'shnei hamishorim. Avraham nous a légué, d'accord, cet héritage, ces deux traits de caractère principaux que Avraham possède, d'accord, il nous a légué à nous, donc dans deux créneaux, de par notre neshama, anu lomdim, shekium retzon Hashem, lo tzarich liot leshum matar nosefet milvad kium Hashem, retzon Hashem. On apprend que pour concrétiser la volonté d'un Kadosh Baruch Hu, nous, de par notre Neshama, n'avons besoin de rien d'autre que le fait, oui, d'avoir l'occasion et l'opportunité de faire la volonté de Dieu. Gamim eneini mevin ma hareva v'mashmaut shel mitzvah mesomet, même si je ne comprends pas et je n'arrive pas à percevoir quel est le gain de telle ou telle mitzvah, enze machlish oti melikaim ota, c'est pas ça qui va me fragiliser pour la faire quand même. Et si on avait reçu l'injonction de couper du bois, on pratiquerait cette mitzvah de couper du bois comme n'importe quelle autre mitzvot. Et je vous avoue honnêtement que bien souvent, il n'y a pas une grande différence entre comprendre à quoi ça sert de couper du bois ou faire certaines mitzvot. D'accord? Et on a le sentiment que parce que, soi-disant, on va comprendre le pourquoi d'une certaine mitzvah, mais c'est une compréhension qui va être aura des pâquerettes. On a le sentiment de mieux faire la mitzvah. Bof, je ne suis pas sûr. En vérité, le stade le plus élevé, d'accord, de faire une mitzvah, c'est de la faire tout simplement parce qu'on a reçu l'injonction. Donc à ce stade-là, que tu fasses une mitzvah de secouer les 4 espèces à Sukkot, ou de couper du bois en petits cubes, pareil, d'accord? Si par ce biais-là, je fais la volonté d'Hachem, j'ai réalisé, d'accord, mon rôle dans ce monde. Non, on n'a pas automatiquement demandé à tout le monde de comprendre. Et de toutes les manières, même si on veut, eh bien souvent, on ne comprend pas. Donc ça ne veut pas dire que ça doit ici freiner, d'accord, notre action. C'est justement le stade, le niveau un peu plus raffiné de l'injonction, de faire l'injonction, de se plier à l'injonction divine. Parce que si demain, je ne comprends pas, donc je peux justifier de ne pas faire. D'accord? Le fait est, il n'y a rien de mal à comprendre, mais il y a quand même une double facette à cette compréhension. Aujourd'hui, je comprends, je fais. Demain, je ne comprends plus, je ne fais plus. D'accord? Donc c'est ça un petit peu le couteau un peu tranchant, les doubles facettes de la même pièce. Par contre, de par le corps, anu lomdim shegam kasher mitzad aguf, yesh lanu interesim kaelu vacharim. De par le corps, même si on sait et on comprend que nous avons certains intérêts, alors on doit essayer de les diriger quand même vers des intérêts qui passent par la matérialité, mais qui sont en direction d'une certaine kedusha. Lo interessim zolim, mais pas entrer dans les intérêts un petit peu populaires, grossiers, comme ça, simplés, bassesse, d'accord? Un intérêt un peu plus raffiné, même s'ils doivent être matériels. Parce que bien souvent, il est très possible que l'intérêt matériel soit complètement distant
avec un objectif qui soit spirituel. Donc, on a bien compris notre développement. Ça peut paraître comme ça, de prime abord, un petit peu surprenant que Hachem soit obligé de promettre un salaire à Abraham. Mais le salaire qu'il promet, comme on vient de l'expliquer, c'est par rapport à deux nuances, deux tendances, la Neshama et le corps. Donc, si chez Abraham ça existe, à la Chat Kama avec Kama, a fortiori, chez nous, malgré tout, Maaseh Avot, Siman Abanim, malgré tout, les actes des pères sont un enseignement pour les enfants, et le Rabbi précise, non seulement un enseignement, mais une transmission de force pour les enfants. Ça veut dire les actions des patriarches sont indirectement ou bien souvent directement, puisque nous sommes les héritiers, une transmission de force afin de pouvoir assumer ce qu'on a vu, l'exemple qu'ont fait les patriarches. On dit, mais attends, vous êtes bien gentils. Comment je peux, moi, arriver à égaler la conduite ou l'action de Abraham, d'Yitzhak et Yaakov? On te dit, sache une chose, qu'on t'a transmis les forces de le faire. Alors même si on n'égale pas à 100%, mais on peut peut-être égaler à 10%. Peut-être que hier on le faisait à 5%. Si on double, on est arrivé à 10. C'est quand même doublé, c'est déjà pas mal. Donc ça existe, la transmission de force, elle existe. Je suis obligé de rajouter un petit mot sur Abraham Avinu, qui est le premier juif. La Torah, Rashi nous dit Lech Lecha, pars, ok? Et c'est comme ça que tu vas découvrir le bien, le Tov. Pour découvrir le Tov, il faut partir de tous ces points de repère. Et le Zohar te dit Lech Lecha, pour que tu découvres la racine de ta Neshama. C'est comme ça que tu vas découvrir la racine de ton âme. Ça veut dire l'action profonde du pourquoi de ta venue ici-bas sur terre. Donc apparemment, la Torah nous invite à quitter nos habitudes, à quitter nos conduites robotiques, d'accord, pour vraiment découvrir le Tov et découvrir la racine de nos âmes. Donc c'est pas une expression comme ça rapide, c'est une vraie expression, c'est un vrai enseignement. Et à ce moment-là, on est conscient de l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Alors il faut quitter nos habitudes. Chaque juif, en vérité, doit pratiquement faire tous les jours une espèce de lech lecha, d'accord? Et surtout pas tomber dans la routine et se confondre dans les habitudes on a peut-être une facilité à vouloir préserver. Mais tout le challenge, il est à ce niveau-là. Il faut faire un lech lecha tous les jours. Et avec ça, on découvre le Tov, jusqu'on découvre ce que Kadosh Baruch Hu nous bénisse du vrai Tov, d'accord? Le Tov, c'est la Géoula, mais qui ne lâche pas. Voilà. Hop!